une conversation très houleuse. Je sais pas si je dois dire ça parce que ça va devenir une affaire, mais comme je sais que tu adores ça. Oh bah merci, c'est agréable. Non, c'est pas ça, mais Ruquier m'a écarté progressivement des grosses têtes. Tu l'as senti comment? Et une fois, c'est-à-dire, il y a une fois, j'ai fait un petit début de dépression, puis j'étais moins bien, donc j'y allais un peu à reculons. Et puis, pendant une fois ou deux, peut-être trois émissions, j'ai été un peu moins brillant, tu vois. Et Ruquier me rappelle plus. Je rappelle, je suis un petit peu inquiet, et il me dit textuellement, hein, ça va y chauffer les oreilles quand il va entendre ça. Textuellement, il me dit oui, mais bon, comme tu étais un peu moins drôle là, bon, je vais te donner une dernière chance pendant les ponts du mois de mai, entre les ponts du mois de mai, mais si ça n'est pas concluant, je devrais me séparer de toi. Aux grosses têtes. Ouais, ça t'a fait du mal. Jean-Marie Bigard. Aux grosses têtes. Jean-Marie Bigard qui passe sur toutes les émissions de l'été, tu vois, où on repasse que du off. Ben on repasse quoi? Les moments les plus drôles. Les moments les plus drôles, c'est ceux que j'occupe moi. Et t'as ressenti quoi à ce moment-là, Jean-Marie? Rien, je lui ai dit, ta dernière chance, tu peux te la mettre dans le cul, j'ai dit, très calmement. Et je n'ai jamais été, et je ne serai jamais de ma vie, le maillon faible des grosses têtes. et il me dit, alors la phrase qui tue, hein, celle qui m'a blessé le plus, je saigne encore. Il me dit, tu comprends, très gentiment, tu vois, il me dit, tu comprends Jean-Marie, je ne suis pas l'armée du salut. Ça c'est dur. Ça fait drôle, hein? C'est sûr que ça fait drôle, surtout quand on voit tout ce que tu as fait, le Stade de France, la personnalité que tu es. Après des années et des années de bons et loyaux services, tu sais, Jean-Marie, je ne suis pas l'armée du salut. Mais tu lui réponds quoi quand il te dit ça? J'étais bouche bée. Ça m'a meurtri, et puis, bon,